control of the numbers and supercharge your small business. With Xero. That's Xero. With our easy-to-use accounting software with automation and reporting features, you'll spend less time on manual tasks and more time understanding how your business is doing. 87% of surveyed U.S. customers agree Xero helps improve financial visibility. Search Xero with an X or visit Xero.com/ACAST to start your 30-day free trial. Conditions apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 5 novembre. Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, a présenté hier le premier budget du gouvernement Carney. Il l'a qualifié de plan d'investissement. Le déficit budgétaire va doubler. Cette année, on parle ici de l'année budgétaire qui va d'avril 2025 à l'avril 2026. Le déficit devrait dépasser 78 milliards de dollars. L'an dernier, sous le gouvernement de Justin Trudeau, le déficit était de 43 milliards de dollars. Plusieurs frais bancaires devraient bientôt disparaître. Dans son budget, le gouvernement Carney prévoit d'obliger les banques à éliminer plusieurs frais qu'elles exigent lors des transferts d'argent. Le gouvernement fédéral veut interdire les frais de transfert à partir de comptes de placement et de comptes enregistrés. Ces frais peuvent actuellement dépasser 100 $ par transfert. Ottawa veut aussi simplifier le transfert d'un compte chèque principal d'une institution financière à une autre et rendre plus clairs les frais facturés pour les transferts transfrontaliers. Et puis, le gouvernement Carney veut accueillir presque 2 fois moins de résidents temporaires. Les nouvelles cibles d'immigration du gouvernement fédéral ont été annoncées dans le budget. Ottawa souhaite accueillir 385 000 résidents temporaires en 2026. Ce serait 43% de moins que cette année. Le nombre visé de nouveaux résidents permanents baisserait, lui aussi, mais très légèrement, de seulement 4%. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres mesures importantes dans le budget qui a été déposé hier. Pour en avoir un résumé bref, eh bien, allez voir notre article à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Au Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé que les médecins vont finalement continuer à toucher 2 primes qui devaient être abolies l'an prochain en vertu de la loi sur la rémunération des médecins. Les médecins de famille conserveront le supplément qui leur est versé pour des actes pratiqués en cabinet ou en groupe de médecine de famille, et les médecins spécialistes conserveront le montant qui bonifie le tarif de la première consultation d'un patient. Ce recul du gouvernement n'émeut pas la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Elle continue à réclamer la suspension de la loi et l'abandon des indicateurs de performance. Par ailleurs, le cabinet de François Legault a annoncé qu'Isabelle Poulet, la députée de Laporte en Montérégie, était exclue du caucus de la CAQ. Le Premier ministre a justifié cette décision en affirmant que la députée avait fait une grave erreur en courtisant le Parti libéral du Québec. Il y a eu un autre mouvement imprévu sur la scène politique, à Ottawa cette fois. Un député de Nouvelle-Écosse du Parti conservateur, Chris D'Entremont, a rejoint les libéraux. Le Parti libéral du Canada compte désormais 170 députés. Il ne lui en manque donc que 2 pour avoir une majorité qui lui permettrait d'adopter à lui seul le budget. Le gouvernement chinois vient de réintégrer le Canada dans la liste des destinations autorisées pour effectuer des voyages organisés en groupe. Cette liste comprend environ 130 destinations. Pékin en avait retiré le Canada il y a 2 ans à cause des tensions diplomatiques avec Ottawa. La ministre fédérale des Affaires étrangères, Anita Anand, a commenté que la réintégration du Canada dans cette liste était une étape importante dans le réalignement des relations entre les 2 pays. Le Bitcoin est repassé sous la barre des 100 000 $ américains. Sa valeur a baissé de 5% hier et de presque 20% depuis son dernier sommet d'un peu plus de 125 000 $ américains atteint le 5 octobre dernier. Selon plusieurs analystes, cette baisse s'explique par le fait que de nombreux investisseurs qui détiennent aussi des actions d'entreprises liées à l'intelligence artificielle craignent désormais une bulle spéculative autour de l'IA et des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies souffre également de l'incertitude entourant la décision que prendra la Réserve fédérale américaine à sa réunion de décembre concernant une éventuelle baisse de son taux directeur. Apple préparerait un ordinateur
abordable. Selon l'agence Bloomberg, l'entreprise américaine prévoirait de lancer l'an prochain un ordinateur portable moins cher que les précédents MacBook, qui sont actuellement vendus entre 1 400 et 3 200 $. Le nouveau Mac serait le premier à être doté de la même puce que l'iPhone. Il serait conçu en priorité pour du travail de bureau et de la navigation sur Internet. Il viendrait concurrencer les Chromebooks de Google et les PC Windows d'entrée de gamme. Le lancement d'un tel produit marquerait un virage stratégique pour Apple, qui s'est jusqu'ici concentré sur les appareils haut de gamme. Et puis Coca-Cola produit ses publicités plus vite grâce à l'intelligence artificielle. La multinationale américaine a lancé des publicités de Noël générées par des studios d'IA. Elle a indiqué au Wall Street Journal que ces publicités ont été créées en 1 mois seulement. Auparavant, ce type de création exigeait plutôt une période d'1 an. Plusieurs observateurs critiquent le choix de Coca-Cola, ainsi que les défauts visuels des publicités générées par l'IA. Ils craignent aussi la menace que le choix de Coca-Cola fait peser sur les emplois dans le secteur publicitaire. Selon un sondage qui a été mené en janvier dans plusieurs pays, dont le Canada, par une firme britannique, 55% des consommateurs sont à l'aise avec des publicités qui seraient générées par l'IA, 45% ne le sont pas. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Taking care of your eyes shouldn't be a hassle. That's why Warby Parker is a one-stop shop for all your vision needs. Our prescription glasses and sunglasses are expertly crafted and unexpectedly affordable. Stop by a nearby store or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. Did we mention we offer eye exams and take vision insurance too? For everything you need to see, head to your nearest Warby Parker store or visit warbyparker.com today. That's warbyparker.com.